Bonjour tout le monde et bienvenue à Conseil du ProStaff. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir de vous présenter un nouveau produit, un produit québécois dans lequel l'Appel du Roi collabore tout récemment en tant que ProStaff et j'ai nommé la compagnie Dr Stera. C'est quoi ça, Dr Stera? C'est un monsieur qui a, comme tel, réinventé le carquois. Donc, il vient bonifier le carquois autant pour l'archer que pour l'arbaletier. Au début, son histoire s'était faite beaucoup pour les arbalètes Excalibur. Aujourd'hui, les produits qu'il offre se font et s'adaptent autant pour l'arc que pour plusieurs autres modèles d'arbalètes. Vous allez voir, moi, je n'ai pas d'Excalibur, j'ai une telle pointe, puis je suis capable de l'utiliser. Regardons un petit peu c'est quoi le principe et d'où est venue cette idée-là que j'ai trouvé intéressante, puis le pourquoi que j'ai embarqué avec ce monsieur-là. Ça ici, vous avez le carquois que j'utilisais sur mon arbalète, sur ma tête pointe. Donc, comme la plupart des arbalètes, des carquois, coquille rigide, et puis styrofoam à l'intérieur, mais comme vous voyez, le styrofoam, à force de mettre des flèches puis différents modèles de pointes de chasse, ben ça vient que ça s'use à la longue. Donc, puis tout ce qu'on a pour le clipper à l'intérieur, c'est un système de clip de cette façon-là. Le problème de ça, c'est que bon, c'est quand même assez facile d'accès. Par contre, moindrement que tu l'accroches, ça a tendance à se défaire, qu'il y ait un ou deux points d'ancrage, ça a tendance à se défaire facilement. Moi, la manière que c'était installé sur l'arbalète, c'était en dessous de l'arbalète, puis tenu avec ces deux petites vis-là. Donc, si je veux démancher mon carquois, obligé de dévisser ça pour être capable de l'enlever. Et puis, comme je vous disais, ça se défait facilement. Tu te promènes, tu es dans le salle moindrement. Moi, je suis un gars qui marche beaucoup, surtout à l'Orignal. Je marchais beaucoup avec mon arbalète. Fait que tu n'es pas tout le temps nécessairement dans les chemins. Fait que tu marches à une place, tu marches à l'autre place. Puis là, tu accroches. Puis là, maintenant, tu t'aperçois, il me manque une flèche. Fait que là, je rebroussais chemin. C'est arrivé plusieurs fois. J'étais chanceux, je les ai trouvés. Ben, c'est déjà arrivé que je ne retrouve pas ma maudite flèche. Elle est rendue où? Elle est tombée trop tard. Elle est tombée, elle s'est décrochée, parce que ça se décroche facilement quand tu accroches ça dans les branches. Puis une flèche, ben, ça a l'air de rien. Ça, c'est une flèche de pratique que j'ai présentement dans ce carquois-là. Mais une flèche de chasse, là, moi, j'ai des luminocs au bout, puis j'ai ma pointe de chasse à l'autre bout. Ça commence à être coûteux. Puis, je veux avoir mon arbalète avec mes flèches. J'ai deux façons. C'est ou ben non que je l'accroche après mon arbalète, le carquois, ou ben non je l'accroche à côté de moi. Mais je ne peux pas me promener. Si je veux avoir toutes mes flèches en me promenant, en faisant de la chasse fine, j'ai pas le choix. J'ai juste une option, c'est d'avoir mon carquois d'attacher après mon arbalète. Avec le système de Dr Stera. J'ai mon arbalète. Comme je vous disais, c'est une telle pointe. J'ai mon carquois qui est installé ici. Que je transporte mon arbalète de façon traditionnelle, comme plusieurs le font, avec une courroie sur l'épaule. C'est fatigant, c'est étonnant. Mais bon, mon carquois est attaché, puis je peux la transporter sans problème. Moi, ce que j'aime, c'est utiliser la courroie élite, sur laquelle je suis ProStaff aussi. Les deux mains libres, je me promène, j'ai mon arbalète, mon carquois est là. Pour la démonstration, je ne vais pas craquer l'arbalète, mais même si l'arbalète est craquée, vous comprenez que c'est le même principe. Donc, je suis capable de me promener, faire ma chasse fine, m'en aller. Mes flèches sont où? Sont en avant de moi ici. Beaucoup moins de chances de les accrocher.
moins accrochant, puis moins de chances de les perdre. En plus, le système breveté de Dr. Stira, les flèches sont tenues dans les deux extrémités. Je veux prendre une flèche, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. That's it. Je vais la remettre en position. Voilà, c'est terminé. La beauté de l'affaire, aussi en plus. Là, je l'ai comme ça. Je veux la prendre. Je veux l'avoir sur moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est la détacher, l'enlever. Aussi facile que ça. Tantôt, j'avais besoin de 2 attaches. Là, j'en ai besoin de rien qu'une. Puis mon carquois, maintenant, j'ai la possibilité de l'attacher sur moi. Très facile. Fait que là, mon carquois, il est sur moi. Je peux transporter mon arbalète dans mes mains, sans carquois, juste avec ma flèche. Liberté de mouvement. Je tire. Je peux recraquer mon arbalète. J'ai besoin d'une autre flèche. Pas de problème. Je la prends facilement. Comment ça fonctionne, ce principe-là? Checkez bien ça. Ce que vous voyez présentement, c'est la coquille du carquois que j'ai été capable de démonter facilement, sécuritairement, facile d'ouvrir, facile de le refermer. Et vous voyez à l'intérieur le système breveté Aroloc, système à ressort qui permet d'enlever puis de remettre facilement une flèche à sa place. Pas pire comme système quand même, hein? Moi j'ai trouvé ça très intéressant quand il m'a montré ça, quand il m'a expliqué ça. Écoutez, des carquois, celui-là, 3 flèches, vous pouvez l'avoir à 5 flèches. De quelle façon que ça s'ajuste? Vous avez des vis ici, vous dévissez ça, vous ajustez ça exactement avec la longueur de votre flèche. Donc, d'un arbalétier à l'autre, d'un archer à l'autre, dépendamment de la pointe de chasse ou de différentes choses, la longueur de la flèche peut différer. Fait que vous l'ajustez d'une fois à l'autre selon l'utilisation de votre flèche. Ici, où ce qu'on attache, soit après l'arbalète ou soit après nous, ça joue de 360 degrés. Donc, on peut l'ajuster de l'angle qu'on veut, on en revisse, puis ça tient serré comme ça. Donc, quand je me promène, je peux avoir mon carquois sur l'arbalète, je peux avoir mon carquois sur moi, grâce à ma clip que j'ai après mon pantalon. Regardez comment ça s'installe facilement après la ceinture. Regarde, vous voyez à l'écran. C'est facile de rentrer, ça ne prend pas de place, c'est pas du tout encombrant. Donc, excellent. Souvent, moi, quand j'arrive à mon spot de chasse, là, je ne veux pas garder le carquois sur mon arbalète. Fait que ce que je faisais avec mon ancienne, j'étais fait un crochet, puis j'avais réussi à accrocher dans l'arbre, puis j'accrochais ça avec ça. Avec Dr. Stira, le même outil, le même ancrage que vous avez sur l'arbalète, puis sur vous, vous pouvez l'utiliser. On met 2 vis là-dessus, on visse ça pour un arbre. Fait que quand vous arrivez à votre stand, tout ce que vous avez à faire, c'est clic, on le rentre dedans, puis on vient l'attacher. On veut repartir, on le détache, ça reste après l'arbre, puis je m'en vais, je l'attache après moi ou je l'attache après mon arbalète. Donc, versatile au bout, on peut l'utiliser, des petits bidules de même, on en acheter 2-3. Puis des fois, on a 2-3 spots différents, dépendamment du vent ou quoi que ce soit. On ne veut pas chasser tout à la même place, mais pas brûler le spot. Fait que vous en avez à différents endroits. Vous arrivez là, clic, on vient l'attacher, on le déclenche.
puis on repart avec, attaché sur nous ou attaché sur l'emballage. Un produit super intéressant auquel je suis très fier d'être désormais associé comme ProStaff, produit québécois. Si vous avez des questions, visitez le site web du Dr Stera ou contactez-moi, ça va me faire un plaisir de vous expliquer comment ça marche. Bonne utilisation de votre carquois réinventé. Bye, à la prochaine!